Est-ce que vous vous souvenez de la mystérieuse nourriture du petit garçon dans Paris, Texas, le film de Wim Wenders? Regardez. This is not bad stuff. Pam puts it in lunch every day. La vache qui rit. Sticky. La vache what? Rit. Rit. Rig. Rig. I like it. Il mange, et oui, une portion de vache qui rit. Certes, on en trouve partout des vaches qui rient. The Laughing Cow en Angleterre, A Vaca qui rit au Portugal, Den Leen de Ko au Danemark, Veselioia burionka en Russie, Con Bo Koi au Vietnam, Albaccara abachica au Maroc, et bien sûr, des larnes de cou en Allemagne. Mais la vache qui rit, c'est français. Ça se vend dans des boîtes rondes cartonnées, 8, 12, 16, 24 ou même 32 portions pour les accros. Alors, il faut d'abord tirer la languette tout autour de la boîte, comme ça, pour retirer le couvercle et découvrir les petites portions triangulaires en papier aluminium. Nouvelle languette, rouge cette fois, et si on ne rate pas son cou, ça s'ouvre comme un calice et découvre ce fromage fondu couleur crème. Voilà, c'est un peu gluant, un peu fade, un peu gras. D'ailleurs, on ne sait pas trop de quoi c'est fait, la vache qui rit. En dehors de toutes sortes de phosphates, polyphosphates et autres diphosphates, il est discrètement indiqué fromage au pluriel. Bon, peut-être vaut-il mieux ne pas en savoir plus. De toute façon, ça n'a aucune importance. La vache qui rit jouit depuis son lancement en 1921 par la fromagerie belge d'un succès légendaire. Elle fait le bonheur des pique-niques. C'est commode à emporter, les enfants adorent l'écraser sur les tartines ou la sussauter en se perdant dans la contemplation des boucles d'oreilles avec des vaches à l'infini. Gageons donc que c'est à cette vache qui rit aux éclats que la vache qui rit doit son succès. Une vache rouge dessinée par le célèbre illustrateur Benjamin Rabier, une vache qui a fort peu évolué depuis son origine. Seules les cornes se sont un peu émoussées. Écoutez cet extrait de l'autobiographie de Benjamin Rabier. Faire rire une vache. J'ai passé des nuits blanches pour y arriver. J'avais loué à mon laitier une vache et son veau. J'entrepris tout de suite le veau, pensant qu'il serait plus sensible étant plus jeune. Eh bien, pas du tout. C'est la mère qui s'est mise à rire la première, heureuse de me voir jouer avec son enfant. Elle a été copiée, jalousée, la vache qui rit. Il y a eu la vache sérieuse, déboutée par un procès de la vache qui rit. La vache qui parle, la vache qui lit, la vache qui rue, le veau qui pleure, la vache coquette, la vache moderne, la vache savante, la gosse qui rit, etc., etc. Eh bien, seule la vache qui rit continue de rire. Elle était donc géniale, cette idée. Mais savez-vous d'où vient l'idée de cette vache qui rit? Écoutez bien. Pendant la guerre 14-18, Léon Bell, le fromager, est affecté à la même unité de train que Benjamin Rabier. Or, celui-ci dessine une vache hilare pour décorer les véhicules de ravitaillement en viande fraîche de son unité. Et cette vache hilare est à l'origine d'un foxtrot patriotique finement intitulé La Valkyrie, allusion au célèbre Valkyrie de Richard Wagner qui était alors un méchant puisque allemand. Et prononcé à la française, ça se dit évidemment La Vache qui rit. Encore une histoire franco-allemande.